Il était une fois, dans le petit village de Man, niché au cœur de collines verdoyantes et de forêts mystérieuses, une histoire que personne n'osait raconter à voix haute. Les enfants du village parlaient souvent d'une vieille maison au bout du chemin de pierre, une maison aux volets violets et au jardin rempli de plantes étranges qui brillaient sous la lune. On disait qu'une sorcière y habitait, mais personne ne l'avait jamais vue de près. Un matin d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient doucement sur les toits du village, une petite fille nommée Léa remarqua quelque chose d'inhabituel. Son chat adoré, Pompon, un matou roux aux yeux verts pétillants, avait disparu. Elle l'avait cherché partout, dans la grange, derrière l'église, près de la fontaine du village, mais aucune trace de lui. Sa mère lui caressa les cheveux en disant « Ne t'inquiète pas, ma chérie, il reviendra sûrement ce soir. » Mais Léa sentait au fond de son cœur que quelque chose n'allait pas. Ce même jour, d'autres choses étranges commençaient à se produire dans le village. Le boulanger, M. Dubois, découvrit que toutes ses baguettes avaient pris une forme en spirale pendant la nuit. La maîtresse d'école trouva sa classe remplie de papillons bleus qui dansaient dans les airs, et le vieux jardinier du château vit toutes ces roses blanches devenir argentées. Les villageois étaient perplexes et inquiets. Certains murmuraient « C'est sûrement la sorcière de la maison aux volets violets ». Léa, courageuse malgré ses 8 ans, décida qu'elle devait retrouver Pompon, quoi qu'il arrive. Elle savait que les adultes avaient peur de la maison mystérieuse, mais elle ne pouvait pas abandonner son meilleur ami. Le soir venu, alors que le soleil se couchait derrière les collines en peignant le ciel de rose et d'orange, elle prit son petit sac à dos, y glissa une lampe de poche et quelques biscuits, puis se dirigea vers le chemin de pierre. Le chemin serpentait entre les arbres anciens, dont les branches formaient comme un tunnel au-dessus de sa tête. Des hiboux ululaient au loin, et le vent faisait chanter les feuilles mortes. Léa serrait fort sa lampe dans sa main tremblante. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, elle aperçut la maison. Elle était encore plus étrange de près, avec ses fenêtres qui semblaient briller d'une lumière douce et ses murs couverts de lierre luminescent. Avant qu'elle ne puisse frapper à la porte, celle-ci s'ouvrit lentement avec un grincement. Une voix douce et mélodieuse l'invita. « Entre, petite Léa, je t'attendais. » Le cœur de Léa battait fort dans sa poitrine, mais elle entra prudemment. À l'intérieur, la maison était incroyablement chaleureuse et accueillante. Des centaines de bougies flottaient dans les airs, illuminant des étagères remplies de livres anciens et de bocaux colorés. Et là, sur un coussin moelleux près de la cheminée, dormait paisiblement Pompon. « Pompon !» s'écria Léa en courant vers lui. Le chat ouvrit un œil, ronronna et se rendormit aussitôt. Une femme apparut alors des ombres. Elle n'était pas du tout comme Léa l'avait imaginé. Elle était jeune, avec de longs cheveux argentés tressés, des yeux violets bienveillants et un sourire chaleureux. Elle portait une robe bleu nuit, parsemée d'étoiles scintillantes. « Bonjour Léa, je m'appelle Célestine », dit la femme en s'asseyant dans un fauteuil. « Ton chat va bien, ne t'inquiète pas. Il est venu ici ce matin en poursuivant un papillon magique. Il s'est endormi après avoir mangé trop de friandises enchantées. » Léa regarda Célestine avec de grands yeux. « Êtes-vous vraiment une sorcière ?» demanda-t-elle timidement. Célestine rit doucement. « Je suis une magicienne, oui, mais pas le genre de sorcière dont parlent les histoires effrayantes. Je protège ce village depuis très longtemps. » Léa s'assit, intriguée. « Mais alors, pourquoi tout le monde a peur de vous? Et pourquoi toutes ces choses étranges se passent dans le village ?» Célestine soupira, et ses yeux devinrent tristes. Il y a 100 ans, une malédiction a été lancée dans le village de Man. Chaque siècle, au moment de l'équinoxe d'automne, la malédiction essaye de revenir et de plonger le village dans l'obscurité éternelle. Ma famille protège Man depuis des générations. Les événements étranges que tu as vus aujourd'hui sont les signes que la malédiction se réveille. « Mais pourquoi personne ne le sait ?» demanda Léa. Célestine expliqua que, parce que les villageois ont oublié, il y a longtemps, ma grand-mère a été chassée du village parce qu'ils pensaient que c'était elle qui causait les problèmes, alors qu'elle essayait de les sauver. Depuis, ma famille travaille en secret pour protéger Man, même si les habitants nous craignent. Léa sentit son cœur se serrer. C'était si injuste. Comment peut-on arrêter la malédiction ? demanda-t-elle avec détermination. Célestine sourit. Pour briser définitivement cette malédiction, il faut que quelqu'un du village croie en la magie bienveillante et accepte mon aide sans peur. C'est quelque chose que je ne peux pas faire seule. Elle regarda Léa avec espoir. Tu es la première personne à venir ici sans préjugés, juste par amour pour ton chat. Peut-être que tu es celle qui peut m'aider.
Léa hocha vigoureusement la tête. « Bien sûr que je vais vous aider. Que dois-je faire ?» Célestine se leva et prit un petit flacon sur une étagère. Il contenait une poudre dorée qui scintillait comme des étoiles. Cette poudre doit être répandue au centre du village, à la fontaine, exactement à minuit, lors de l'équinoxe d'automne. Mais elle ne fonctionnera que si elle est répandue par un enfant du village qui croit vraiment en la magie du bien. Les yeux de Léa brillant d'excitation et de détermination. « Je le ferai, » promit-elle. Célestine lui tendit le flacon avec précaution. « Sois courageuse, petite Léa. Et rappelle-toi, la vraie magie vient toujours du cœur. » Elle toucha doucement la tête de Pompon, qui se réveilla en s'étirant. « Rentre chez toi maintenant avec ton chat. On se reverra à minuit près de la fontaine. » Léa rentra dans le village avec Pompon dans ses bras et le précieux flacon caché dans sa poche. Sa mère était si soulagée de voir Pompon qu'elle ne posa pas trop de questions. Cette nuit-là, Léa attendit que tout le monde dorme. À 11h30, elle se faufila hors de sa maison et courut vers la fontaine du village. La lune était pleine et brillante, éclairant les rues pavées d'une lumière scintillante. Célestine était déjà là, debout près de la fontaine, sa main levée vers le ciel. Autour d'elle, des ombres noires et menaçantes commençaient à ramper entre les maisons, tentant de dévorer la lumière. C'était la malédiction qui se manifestait. « Vite, Léa !» cria Célestine. « Il est presque minuit. » Léa sortit le flacon avec des mains tremblantes. Au moment exact où l'horloge de l'église sonna 12 coups, elle ouvrit le flacon et répandit la poudre dorée dans l'eau de la fontaine en murmurant « Je crois en la magie du bien. » Instantanément, l'eau de la fontaine se mit à briller d'une lumière éblouissante. Des rayons dorés jaillirent dans tous les sens, chassant les ombres noires qui hurlèrent avant de disparaître complètement dans un nuage de fumée. Le village entier s'illumina d'une douce lueur magique. Les villageois sortirent de leur maison, attirés par la lumière. Ils virent Léa et Célestine près de la fontaine, et pour la première fois depuis 100 ans, ils comprirent la vérité. Monsieur Dubois s'avança le premier. « Vous nous avez sauvés, » dit-il doucement à Célestine. « Pardonnez-nous d'avoir eu peur. » Célestine sourit, les larmes de joie dans les yeux. « Il n'y a rien à pardonner. Je suis juste contente que la malédiction soit enfin brisée. » Tous les villageois applaudirent Léa pour son courage. À partir de ce jour, Célestine ne fut plus la sorcière mystérieuse et effrayante, mais devint la magicienne bien-aimée du village de Man. Elle enseigna aux enfants les merveilles de la magie bienveillante, soigna les malades avec ses potions, et rendit le village encore plus beau avec ses enchantements. Et Léa, elle devint la meilleure amie de Célestine, et apprit elle-même quelques sorts simples. Mais elle n'oublia jamais la leçon la plus importante, que la vraie magie n'est pas dans les baguettes ou les potions, mais dans le courage de faire ce qui est juste, même quand on a peur, et dans la volonté de voir le bien chez les autres, même quand tout le monde raconte des histoires effrayantes. Le village de Man prospéra, et devint connu dans toute la région comme le village le plus heureux et le plus magique. Et si vous passez par là un soir de pleine lune, vous pourrez peut-être voir des papillons lumineux danser autour de la fontaine, des roses argentées dans le jardin du château, et entendre le rire joyeux d'une petite fille et d'une magicienne qui ont changé le destin de tout un village.